Chers amis, Shabbat Shalom, bonjour. Aujourd'hui, c'est la paracha de Yitro qui va nous préoccuper. Paracha majeure puisqu'elle va porter en son sein les Aseret Adibrot, les 10 commandements, les fameux 10 commandements. Intéressons-nous tout d'abord au titre, Parachat Yitro. Yitro est un bien curieux personnage, c'est le beau-père de Moshe, de Moïse. Moïse a épousé en effet Tzipora. C'est un homme de peuple de Midian, qui fut jadis un notable dans la tribu de Midian. Grand prêtre de ce peuple, il a abandonné les croyances et les coutumes de Midian, puis a passé en revue les différentes croyances et religions de l'époque. Les ayant toutes abandonnées, il s'est tourné vers le monothéisme. Ce fut là son point de rencontre avec Moshe. Voilà que Yitro, après tous les événements de la sortie d'Égypte, vient rejoindre son gendre, accompagné de Tzipora, la femme de Moshe, et de ses 2 enfants que Moshe avait pris soin de mettre à l'abri pendant toutes les péripéties de la sortie d'Égypte. Et Yitro va notamment donner un conseil extraordinaire à Moïse, celui de l'organisation de la justice des tribunaux, car il voit que de longues heures les enfants d'Israël attendent d'être jugés par Moïse, et il va donc proposer un système de tribunaux par gradation, des petits tribunaux, des plus grands, puis encore des cours plus importantes. Et grâce à cela, grâce à ce conseil de l'organisation de la justice, Yitro va avoir ce mérite incroyable d'avoir son nom donné à la paracha des 10 commandements. Ce mérite, il le doit bien sûr à ce conseil qu'il a donné à Moshe, l'organisation de la justice, comme quoi la justice est essentielle dans la vie d'un peuple, mais aussi par le fait que Yitro est finalement celui qui a adhéré à la Torah par une réflexion intelligente, forte, en ayant passé en revue tout ce qui peut exister comme idéologie et religion de l'époque, pour se tourner vers le monothéisme. Là aussi, c'est un grand mérite qui explique que cette sidra porte le nom de Yitro. Mais allons plus loin dans ces 10 commandements, Aseret Adibrot, les 10 paroles, comme ça qu'on traduit le terme plus exactement, Dibrot, donc parole. 10 commandements, 5 commandements, Ben Adam la Makom, entre l'homme et Dieu, et 5 commandements, Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain. Ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que les commandements vis-à-vis de l'Éternel, ceux de la première table de la loi, à partir de « Je suis l'Éternel ton Dieu », qui t'a fait sortir d'Égypte, et les commandements de la deuxième table de la loi, ceux des relations entre l'homme et l'homme, Ben Adam Lachavero, sont également mis exactement sur le même plan. Il n'y a pas de préséance ou d'importance des commandements vis-à-vis de Dieu par rapport à ceux de l'homme et vice-versa. Les 2 tables de la loi, lorsqu'elles sont juxtaposées l'une à côté de l'autre, le commandement Anori Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, se trouve juste à côté du commandement tu ne tueras point. Lo tirtsar. Ceci est un enseignement extrêmement fort. En effet, un homme qui se prétend croyant, fidèle de l'Éternel, fidèle de Dieu, a au même niveau la nécessité de respecter la vie humaine. Il n'y a pas plus sacré que la vie humaine. Et ceci est un garde-fou contre tous les fanatismes, ou contre toutes les volontés de tuer, de mener des croisades au nom de Dieu. Combien, pendant l'histoire, les hommes se sont entre-déchirés et ont tué au nom de Dieu et au nom de l'amour de Dieu. Rappelons-nous bien sûr l'épisode des croisades, mais aussi celle de l'Inquisition, ou encore des musulmans fanatiques almohades en Espagne. Toutes ces périodes-là ont montré combien les gens faisaient peu cas de la vie humaine et de respect de l'homme, et se le faisaient au nom de leurs convictions,
lorsqu'on observe et qu'on regarde les 10 commandements. Les commandements vis-à-vis de Dieu et les commandements vis-à-vis de l'homme sont mis exactement sur le même plan. On ne peut donc être un croyant fidèle en Dieu si on ne respecte pas la vie humaine, rien ne vaut la vie. Et on peut passer en revue l'ensemble des commandements vis-à-vis de l'homme et ceux vis-à-vis de Dieu et montrer combien il est important de respecter l'un et l'autre. On ne peut s'adresser à Dieu si on n'a que mépris pour la vie, mais aussi la dignité humaine. D'un autre côté, on aurait pu dire finalement que les plus importants sont les commandements vis-à-vis de l'homme, un certain humanisme, respect d'autrui. A-t-on besoin vraiment de croire en Dieu pour pouvoir respecter l'homme? La réponse est évidemment oui. En effet, quel est ce principe fort qui est posé et qui montre la valeur absolue de l'être humain? C'est le principe de sa création unique par un créateur. Si l'on dit que tous les hommes sont issus d'un homme et d'une femme originels, créés par l'Éternel lui-même, alors tous les êtres humains ont la même valeur, ils sont égaux. Par contre, si on fait fi du Créateur, eh bien, on dira que les êtres humains sont le fruit d'une évolution, ils sont issus de la nature, et on pourra alors être tenté de hiérarchiser entre les êtres humains. Il y a des êtres humains plus forts, plus faibles, plus adaptés, moins adaptés, et cette hiérarchisation entre les êtres humains peut amener alors aux pires excès, peut amener l'homme à pratiquer le génocide de ceux qu'il considérera comme inférieurs. À partir du moment où on dit que justement l'être humain est une créature de Dieu et que les commandements vis-à-vis de l'homme, ceux des deuxièmes tables de la loi, sont importants, mais aussi importants que les commandements vis-à-vis de Dieu, et notamment le premier, reconnaître l'existence du Créateur et qu'il est le Créateur. Cela aussi est un garde-fou pour le respect de l'humanité. Allons un peu plus loin dans ces 10 commandements. On nous dit que les premières tables de la loi, celles qui sont décrites dans notre Sidra de Yitro, furent portées par un support en saphir, pierre précieuse, donc imaginez des tables non pas en pierre mais en saphir, alors que les deuxièmes tables de la loi, celles-là Moïse les a brisées à la vue du veau d'or, les deuxièmes tables de la loi qui seront données le jour de Yom Kippour, le seront sur des tables en pierre, donc tout à fait opaques. Comment comprendre cela? Les tables en saphir, sa signification est claire. Lorsque l'on regardait les 10 commandements dans ces tables de saphir, non seulement on y distinguait ce qui est écrit, les lettres qui y sont gravées, mais en plus, on avait une vision instantanée de tout le non-dit, de tous les commentaires sur ces 10 commandements, sur ces 10 paroles. Le Rav Saadia Gaon, d'ailleurs, nous explique qu'à travers les mots, les lettres des 10 commandements, c'est toute la Torah qui est condensée en secret. Eh bien, les premières tables de la loi, en les regardant, on avait une compréhension, une vision instantanée de tous les secrets de la Torah qui se cachent derrière, comme on dit, les Shivim Panim la Torah, les 70 aspects de la Torah. Mais nous n'avons pas eu le mérite de garder ces premières tables de la loi. En effet, lorsque Moïse est redescendu du mont Sinaï et qu'il a vu le veau d'or, il les a brisées. Alors, beaucoup de commentaires sur ces tables de la loi brisées. L'explication, c'est que Moshe ne voulait pas que ces tables soient accusatrices. Je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Les 2 premiers commandements qui ont été immédiatement transgressés par ce veau d'or. Donc, Moshe les a brisés pour qu'il n'y ait pas de loi, pour laisser une chance aux enfants d'Israël de s'amender et de ne pas être accusés par les textes de la loi. En tout cas, ces tables de la loi, transparentes en saphir, ont été brisées et nous n'avons que les brisures de ces tables de la loi. Et les deuxièmes tables de la loi seront opaques. C'est-à-dire qu'on va
y distinguer, ou y voir, ou y comprendre, ou y lire que ce qu'il y a vraiment gravé sur la pierre sans comprendre, sans voir derrière les lettres, tous les secrets, tous les enseignements cachés. C'est là le lot des deuxièmes tables de la loi. On pourrait s'en lamenter, dire « c'est terrible que nous ayons perdu cela ». Mais à tout mal, sort un bien, Kol David, Ramana, le Tavavid, tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Si les premières tables de la loi nous permettaient une vision claire et instantanée de tous les non-dits derrière les lettres gravées dans la saphir, les deuxièmes tables de la loi ne nous le permettent pas. Ne le permettent pas instantanément, sans effort. Par contre, lorsque l'homme va creuser, va étudier, va décortiquer les mots, va utiliser tout ce qu'il a comme outil d'exégèse et de compréhension, il va étudier, et puis ce, génération après génération, il va être capable de faire jaillir du sens et sens cachés à partir de ces deuxièmes tables de la loi, de ces tables en pierre que nous avons héritées, même si nous les avons plus physiquement. Et on peut considérer alors que tous les enseignements qu'on sortira de ces tables de pierre, de ces deuxièmes tables de la loi, seront des enseignements justes, mais que nous, les Juifs, avons acquis par notre propre mérite, celui du limoud, de l'étude et de la transmission et de l'enseignement. Et donc, finalement, les deuxièmes tables de la loi, si elles ne sont pas directement assez accessibles, elles portent en elles les difficultés, les obstacles, mais qui vont paradoxalement nous permettre de devenir meilleurs, car nous allons étudier, nous allons rechercher, nous allons creuser, nous allons franchir ces obstacles et comprendre tous les secrets qui se trouvent derrière cette table de pierre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas donné tout de suite des tables en pierre? Pourquoi passer par cette étape des tables de saphir qui vont être perdues, et l'Éternel savait d'avance qu'elles seraient perdues par la faute du veau d'or, pour ensuite arriver à des tables en pierre? Nos maîtres nous répondent que quelque part, ces tables de saphir et tout l'enseignement qu'ils contiennent, même si nous n'avons pas eu le mérite de les garder, à un moment donné de l'histoire, très court, moment où Moshe les reçoit du ciel et qu'il descend avant de les briser, elles vont appartenir à Moshe et au peuple juif pendant un court instant. Et quelque part, tous les enseignements qui s'y trouvent vont être gravés, intériorisés dans la mémoire collective du peuple juif, même si cela est inconscient. Et alors, dès lors, à partir des deuxièmes tables de la loi, dès qu'un juif va se mettre à étudier, non seulement il va faire jaillir du texte des choses qui sont cachées, des enseignements qui sont cachés, mais quelque part aussi il va retrouver en lui-même ce qui a été gravé de façon inconsciente au moment du don des premières tables de la loi, celle de Saphir. C'est un enseignement extrêmement fort que je vous livre là, issu du Rav Dessler lui-même. On le comprend alors, ces 10 commandements sont fondamentaux. Mais nos sages n'ont pas voulu les inclure dans le corpus de la tfila quotidienne, comme c'est le cas par exemple pour la Shirat Hayam, le cantique de la mer Rouge que nous avons évoqué la semaine dernière. Les sages n'ont pas voulu inclure ces 10 commandements. On peut les lire, c'est un reshoot, c'est un droit, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. La raison est que les sages ont pensé que si l'on faisait cela, peut-être serait-on tenté de vivre les 10 commandements et uniquement les 10 commandements. Vous me direz, c'est déjà beaucoup, certes, il y a le Shabbat, il y a des tas de choses là-dedans, respect des parents, enfin, des lois fondamentales, mais le risque était trop fort d'une religion se contentant uniquement d'appliquer le décalogue, c'est-à-dire les lois des 10 commandements, en oubliant la totalité des autres mitzvot. Même si nous l'avons expliqué, d'après Rav Saadia Gaon, même si effectivement, dans ces 10 commandements, toute la Torah est inclue en filigrane. Mais le risque était trop important et les sages n'ont pas voulu courir ce risque-là, en disant, certes, les 10 commandements, c'est essentiel, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres lois à aller chercher, les Kashrut et plein d'autres lois dans les textes de la Torah. Il n'en demeure pas moins que les Aseret HaDivrot sont vraiment les textes de base fondamentaux que nous inscrivons au fronton de nos synagogues
et c'est pas pour rien, car ces deux tables de la loi sont les deux piliers fondamentaux qui doivent diriger l'axe de vie d'un juif, à savoir ce lien fort avec le Créateur, cet amour du Créateur, mais aussi, en même temps, ce lien indispensable qu'il doit assurer avec ses contemporains, car c'est dans le visage de l'autre que l'on peut déceler la présence même du Créateur. Shabbat Shalom à tous.